Bonjour frères et sœurs, je vais vous partager ma méditation d'aujourd'hui tirée de Jean 15 verset 12. Donc le thème c'est aimons-nous les uns les autres. Donc Jean 15 12 nous dit, Jésus dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous poser trois questions. Est-ce que frère, tu peux donner ta vie pour sauver celle d'un frère ou d'une sœur? Est-ce que frère, tu peux risquer ta réputation pour secourir un frère qui a chuté ou une sœur? Est-ce que frères et sœurs, vous pouvez vous défaire de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, bien sûr, à ceux qui en ont besoin? Donc, ce sont trois questions que nous nous posons. Est-ce que nous pouvons faire ces choses-là, frères et sœurs? Donc, c'est une réflexion profonde que nous devons faire là-dessus. Je dirais que Dieu ne fait exception de personne. Il a offert son Fils unique en sacrifice pour nous. Il a prouvé son amour. Et il a fait, non seulement pour toi, moi, chrétien, mais aussi pour les impudiques, les voleurs, les querelleurs, les menteurs, les ivrognes, les drogués. Il a offert sa vie pour toutes ces personnes. Il n'a pas regardé la qualité de la personne ou le comportement de la personne ou le titre, non, ou la religion. Mais pourquoi nous chrétiens, nous jugeons bon seulement apporter de l'aide ou un secours aux frères qui nous sont proches? Je vais prendre l'exemple des musulmans qui aident souvent les musulmans, les chrétiens qui aident souvent les chrétiens. Non. Donc, en donnant sa vie pour tout le monde, il nous a montré l'amour sans condition. Donc, la vraie preuve d'amour, la seule vraie preuve d'amour, donner sa vie pour quelqu'un. Qui peut le faire actuellement, frères et sœurs, dans ce monde? Donc, nous devons savoir, frères et sœurs, que nous sommes créés à l'image de Dieu vivant. Donc Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il nous a créés à l'image du Dieu par son esprit. Nous devrions exprimer, être capables d'exprimer ce même amour de Jésus-Christ envers nos frères et sœurs, sans exception, frères et sœurs. Donc, Romains 5, verset 5 nous dit, « Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu plutôt dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, frères et sœurs, si nous ne manifestons pas cet amour, posons-nous des questions. Oui, sur le Saint-Esprit. Est-ce que nous nourrissons le Saint-Esprit qui est en nous? Est-ce que nous avons ce Saint-Esprit? Est-ce qu'il est fort en nous? On a le Saint-Esprit après une repentance, nous le savons, en passant par le baptême. Donc, bien avant, nous avons reconnu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, publiquement, bien sûr. Et là, nous recevons le don du Saint-Esprit. Il faut maintenant prendre soin de ce Saint-Esprit-là. Donc, toi et moi, frères et sœurs, pourquoi nous choisissons les frères que nous devons aimer? Donc, en pratique, il faut aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Aimer, c'est écouter la voix de Dieu. Aimer, c'est faire la volonté de Jésus-Christ. Aimer, c'est écouter. Aimer, c'est chercher ce qu'on peut offrir plus que ce qu'on peut gagner. Donc, aimer, c'est donner de son temps. C'est mettre ses talents au service de tout le monde, de l'assemblée de Dieu. Donc, aimer, c'est visiter un malade. C'est visiter un frère, une sœur. C'est visiter. Donc, c'est prier, prendre soin des autres. C'est assister le pauvre. C'est secourir l'affligé. Aimer, frères et sœurs, c'est venir en aide aux orphelins. Donc, les veuves, c'est venir en aide, c'est soutenir ces veuves-là. C'est ça, aimer. Donc, nous devons aimer, frères et sœurs, sans condition. Donc, aimer sans condition, c'est être capable de prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, ignorer ses besoins, c'est honorer son prochain comme soi-même, c'est l'aider dans son besoin, au lieu de penser seulement à nos intérêts, frères et sœurs. L'intérêt doit venir après. C'est l'amour d'abord.
c'est assister d'abord le frère. Donc si nous aimons un frère ou une sœur, nous n'allons pas le critiquer, nous n'allons pas écarter des frères ou des sœurs qui ont des défauts dans une communauté ou dans une église. Des frères, bien sûr, qui dérangent, il faut les recadrer par amour pour qu'ils se corrigent et qu'ils soient parfaits comme nous. Donc, aimer, c'est ne pas blesser l'autre par des mots accusateurs. Aimer, frères et sœurs, c'est bénir, c'est encourager, c'est soutenir et croire en l'autre. C'est espérer le meilleur de l'autre. C'est donner de soi sans attendre en retour, frères et sœurs. C'est ça, aimer. Et c'est cet amour que Dieu nous a prouvé en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix, pour nous, pour toi et moi. Donc tout ce que nous avons vu n'est rien devant donner sa vie pour quelqu'un. Oui. Donc tout ce que nous venons de citer, frères et sœurs, n'est rien devant donner sa vie pour quelqu'un. Ben, c'est quand même une preuve d'amour. Donc c'est ce que aujourd'hui, ce matin, nous apprenons par cette méditation. Christ, frères et sœurs, a donné sa vie pour toi et moi. Donc nous aussi, il faut que nous nous aimions les uns les autres en action, en vérité. Donc, soyons sans mensonge, sans hypocrisie, frères et sœurs. Ne recherchons pas les honneurs, frères et sœurs. Ainsi, notre récompense dans le ciel sera plus grande. Amen. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. C'est le frère Marcelin, disciple de Jésus-Christ. Mon but, c'est d'annoncer la bonne